Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle séance de correction des activités de la première leçon de l'unité 8, la lumière blanche. Alors mes chers élèves, après avoir écouté et regardé la vidéo explicative de cette leçon, on va commencer maintenant la correction des activités. On commence par la première question. Sers-toi d'un disque compact CD et fais-le miroiter à la lumière. On le pose devant la lumière. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Que remarques-tu à la surface de ce CD? Qu'est-ce que vous remarquez? Très bien. Alors, il y a plusieurs couleurs. Alors, de quoi rappellent ces couleurs? Bravo, mes chers élèves. Ces couleurs rappellent de l'arc-en-ciel. Alors, on voit plusieurs couleurs qui rappellent celles de l'arc-en-ciel. Deuxième consigne, de quel phénomène naturel s'agit-il? Alors, regardez bien la deuxième image. Il s'agit de quel phénomène? Très bien. Alors, il s'agit de l'arc-en-ciel. Bien, il s'agit d'un arc-en-ciel. Quelle source de lumière le produit? Quelle est la source de lumière qui produit l'arc-en-ciel? Oui, alors c'est le soleil. C'est le soleil qui produit l'arc-en-ciel. Bravo. Alors, on passe à l'exercice suivant. Essayez d'expliquer l'apparition de ces couleurs. Comment apparaître ces couleurs? Ou bien, comment se forme l'arc-en-ciel? Très bien. Alors, après la pluie, il y a des gouttes d'eau qui restent en suspension dans l'air. Et lorsque les rayons du soleil traversent ces gouttes d'eau, ces dernières diffusent la lumière du soleil en plusieurs couleurs. Ou bien décomposent la lumière du soleil en plusieurs couleurs qui représentent l'arc-en-ciel. Alors, les gouttes d'eau représentent ou bien jouent le rôle d'un prisme. Alors, l'arc des lumières apparaît lorsque les gouttes en suspension dans l'air éclairées du soleil. Les gouttes sont des prismes qui décomposent la lumière. Si tu réfléchis la lumière du soleil sur un mur en utilisant le CD, tu retrouveras ces couleurs nommées. Alors, vous allez nommer les couleurs que vous voyez. On commence par le violet, après l'indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Alors, les couleurs sont en ordre. Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Sont 7. Ou bien, on peut commencer par le rouge. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Alors, le plus important, c'est de citer ces couleurs en ordre. Soit de violet au rouge ou bien de rouge au violet. Alors, complète la légende de cette expérience en utilisant les mots suivants. Prisme, faisceau de lumière blanche, source de lumière. Alors, regardez ici. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Regardez bien. Alors, est-ce que c'est un prisme, faisceau de lumière blanche ou bien source de lumière? Très bien. Alors, c'est la source de lumière. Alors ici, il y a la lumière blanche. Ça veut dire que c'est la source de lumière. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Regardez. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est
un faisceau de lumière blanche ou bien là, un prisme? Très bien, alors ça c'est un prisme. Et ça, qu'est-ce que c'est? Qui représente plusieurs couleurs. C'est un faisceau de lumière blanche. Alors, un faisceau, c'est l'ensemble des rayons de lumière. Ici, il y a plusieurs rayons de lumière colorés. Alors, il représente un faisceau de lumière blanche. Ou bien, on l'appelle un spectre. Alors, cherche la définition du mot prisme et recopie là. Alors, c'est quoi un prisme? Très bien. Alors, le prisme, c'est un élément optique utilisé pour réfracter la lumière ou bien décomposer la lumière. Il est constitué d'un matériau transparent comme le verre. Alors, entoure la bonne réponse. Le spectre solaire est formé de la lumière verte, rouge et bleue. Alors, le spectre de la lumière blanche ou bien le spectre solaire est formé de la lumière verte, rouge et bleue seulement, ou bien de cette couleur, ou bien d'une lumière rouge uniquement. Très bien, vous avez déjà vu maintenant que le spectre est formé de plusieurs couleurs et de 7 couleurs. On a déjà cité les 7 couleurs: violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Alors la réponse c'est 7 couleurs. Très bien. Alors on passe à l'exercice 3. Observe le dessin ci-dessous et rédige le compte rendu de l'expérience en utilisant les expressions suivantes. La superposition de lumière colorée, un filtre rouge, un filtre bleu, un filtre vert, des lampes, un écran blanc, la lumière blanche. Alors, pour faire cette expérience, on a besoin de quoi? D'après ces expressions. Alors, on a besoin, très bien, on a besoin des lampes et des filtres. Alors, on a besoin de 3 lampes et 3 filtres. Chaque lampe munie d'un filtre de couleurs différentes. La première avec un filtre rouge, la deuxième avec un filtre bleu, la troisième avec un filtre vert. Pour allumer ou bien éclairer cet écran blanche, on allume les 3 lampes et la superposition des 3 couleurs, qu'est-ce qu'elle donne? Bravo! Alors la superposition de lumière colorée donne la lumière blanche. Alors, on veut éclairer un écran blanc à l'aide de 3 lampes munies d'un filtre rouge, vert et bleu. La superposition des lumières colorées donne la lumière blanche. On passe à l'exercice 4. Coche la bonne réponse. La première phrase, la couleur rose fait partie des couleurs de la lumière. Alors, quelles sont les couleurs de la lumière? On a déjà vu les couleurs de la lumière. Ils sont 7. Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Est-ce qu'on a le rose? Non, bien sûr. Alors, le rose ne fait pas partie de ces couleurs. Alors, c'est faux. On passe à la deuxième phrase.
on peut composer de nouvelles couleurs en mélangeant les couleurs du spectre solaire. Si je mélange par exemple le rouge avec le bleu, est-ce que ça va donner une autre couleur? Oui, bien sûr. Alors ça donne quelle couleur? Magenta. Très bien, ça donne la couleur magenta. Si je mélange le rouge avec le vert, ça donne quelle couleur? Le jaune. Très bien. Et le bleu avec le vert, ça donne la couleur cyan. Bravo. Et si je mélange toutes les couleurs, ça va nous donner la couleur blanche. Alors, la réponse, c'est correct. Cette phrase est correcte. On passe à la troisième phrase. L'arc-en-ciel se compose des couleurs de la lumière. Est-ce que c'est correct? Bravo, mes chers élèves. On a déjà vu que l'arc-en-ciel se compose des couleurs de la lumière. Ou bien, les couleurs de la lumière, ce sont des couleurs de l'arc-en-ciel. C'est la même chose. Bravo, mes chers élèves. Alors, j'espère que vous avez bien compris ces exercices. Merci de votre attention et la prochaine séance.